Bonjour à tous et bienvenue au mot du pasteur. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Hello la famille, j'espère que vous portez bien. Donc bienvenue au mot du pasteur. Donc partagez ce lien de connexion, partagez ce lien à tous vos amis, à vos contacts, parce qu'on va passer un bon moment dans la présence de Dieu. Donc bienvenue à nos frères et sœurs connectés aujourd'hui. Nous sommes tellement heureux d'être ensemble pour passer ce moment dans le cadre du mot du pasteur. C'est des moments où on s'encourage mutuellement, c'est des moments où on se booste et nous allons pas tarder, nous allons commencer. Aujourd'hui, nous allons faire un récap de tout ce que nous avons vu ces derniers mois. Donc, sur les 6 questions les plus importantes de la vie, nous allons faire un récap ensemble et je vais prendre quelques questions. Et parce qu'à partir de vendredi, nous serons dans les 21 jours de jeûne et prière. Donc, le mercredi, on se retrouvera pour des temps de prière et particulièrement on priera pour que Dieu puisse agir aussi dans la vie des uns et des autres. Donc, le mercredi, n'hésitez pas, connectez-vous le mercredi dans les prochaines semaines. On va prendre nos sujets perso parce qu'on s'attend à Dieu et on compte sur sa grâce. Alors, sans plus tarder, nous allons prier et nous allons véritablement nous attendre à Dieu dans ce moment. Seigneur, merci vraiment pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de nous porter encore plus. Nous te demandons de nous entourer. Nous te demandons, Seigneur, de nous emmener plus loin. Père, fais-nous grâce, Seigneur, et accorde-nous, Seigneur, la possibilité, Seigneur, de pouvoir encore être attentif, Seigneur, à tout ce que toi tu veux dire, à tout ce que toi tu veux nous enseigner, ce que tu veux dire, ce que tu veux nous enseigner. Père, Seigneur, ne laisse pas notre vie être stérile, non, loin de là. Donne-nous de porter de fruits. Donne-nous de marcher sur le bon chemin, de marcher sur la bonne direction que toi tu as prévue pour chacun d'entre nous. Seigneur, nous t'en prions, nous te le demandons, Seigneur Père. Fais-nous grâce, Seigneur, fais-nous grâce, véritablement, d'avancer tous ensemble, d'avancer, Seigneur, vers un même but, celui que tu sois pleinement glorifié au milieu de nous. Père, nous t'en prions. Éphésiens 2:10 nous dit que tu nous as créés pour des bonnes œuvres que toi-même tu as préparées d'avance. Et littéralement, tu dis que tu as fait de nous un chef-d'œuvre, Seigneur, qui accomplira les bonnes œuvres que toi tu as préparées d'avance. Alors, Père, nous le proclamons, nous le déclarons. Nous sommes des chefs-d'œuvre à la gloire de ton nom. Alors, Père, utilise-nous puissamment. Travaille avec nous, puissions-nous travailler avec toi, Seigneur. Et que Seigneur Père, que travers nous, que notre lumière puisse briller et que le monde puisse te rendre gloire à toi et à toi seul. Car tu dis qu'on n'allume pas, Seigneur, une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin qu'elle éclaire toutes les personnes qui rentreront dans la pièce. Alors Père, fais-nous grâce, Seigneur, d'éclairer nos familles, d'éclairer les gens autour de nous. Alors, Père, nous te demandons, s'il y avait des formes de ténèbres au milieu de nous, Seigneur Père, ou en nous, Seigneur, débarrasse-nous de cela dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te le demandons. Étends ta main, Seigneur, sur chacun d'entre nous et fais-nous grâce, Seigneur, cet après-midi de voir que les ténèbres, Seigneur, qui pouvaient nous recouvrir soient dissipées au nom puissant de Jésus. Père, Seigneur, étends ta main de grâce. Alors, bien-aimé, on va prier selon Jean 1, verset 5. La Bible nous dit dans la version lu second, il est dit que la lumière est venue, mais que les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Mais notre version dit que la lumière est venue et que les ténèbres n'ont pas pu l'étouffer. Alors, élevons la voix. Prions contre toute forme de ténèbres qui pourrait étouffer notre lumière. Père, Seigneur, c'est à ce midi, nous nous levons en prière et nous déclarons dans le nom puissant de Jésus, quelles que soient les ténèbres qui recouvraient mon frère, qui recouvraient ma sœur, Père, aujourd'hui, nous élevons la voix et nous déclarons au nom puissant de Jésus, par la puissance de ton sang, par la puissance de ton nom, nous déclarons, Seigneur, Père, que les ténèbres qui entouraient mon frère, ma sœur, se dissipent maintenant au nom puissant de Jésus. Je prends autorité. Je vois cet ordre d'esprit méchant qui t'entoure. Je le vois, ils sont armés. Mais ce midi, dans le nom puissant de Jésus, une armée se lève. Une armée campe maintenant pour prendre autorité et déclarer dans le nom de Jésus, quel que soit, Seigneur Père, la quantité d'esprits méchants qui entourent mon frère, qui entourent ma sœur, Père, parce que nous élevons la voix, nous déclarons qu'un feu dévorant maintenant, Seigneur, sort et consume par le feu toutes ces entités, toutes ces choses, Seigneur, qui bloquaient la vie de nos frères. Père, aujourd'hui, étends ta main, Seigneur. Père, aujourd'hui, viens glorifier ton nom. Père, aujourd'hui, viens nous surprendre. Père, aujourd'hui, lève-toi comme un héros qui sauve.
Père notre Dieu, kotuli kitili mama, makotuli kitili busikele mama, mili kutusikata. Oh Père Seigneur, lève-toi Seigneur, viens glorifier ton nom, viens manifester tes grâces Seigneur. Père, nous t'en prions ce midi, dans le nom puissant de Jésus. Père Seigneur notre Dieu, nous te le demandons Seigneur, quand nous allons rentrer dans ces 21 jours de jeûne et prière, nous te demandons la grâce d'être connectés pleinement à toi. Nous demandons, Esprit de Dieu, de conduire chaque moment de prière, chaque moment où nous allons prier de manière corporative, où nous serons, Seigneur Père, simplement tout seuls en train de prier. Père, Seigneur, saisis-toi de nous. Esprit de Dieu, saisis-toi de nous. Ouvre nos yeux spirituels afin que nous puissions voir. Ouvre nos oreilles spirituelles afin que nous puissions entendre. Ouvre tous nos sens, Seigneur, afin que nous puissions sentir, percevoir, Seigneur, ce qui se fait dans la sphère spirituelle. Père, nous le déclarons dans le nom puissant de Jésus. Père, que ces 21 jours de jeûne et prière soient 21 jours de rencontre spéciale avec toi, de progression avec toi, d'élévation avec toi. Père, nous le proclamons, nous le déclarons. Oh Seigneur, nous nous attendons pleinement à toi et nous comptons sur toi. Merci Père pour tes bontés, merci pour tes grâces, merci pour ta fidélité et merci de ce que tu conduises encore ce temps et ce moment. Père, nous nous attendons pleinement à toi et nous comptons sur toi. Alors que nous sommes en train de prier, bien-aimés, prions pour nos familles qui sont à l'hôpital. Prions pour nos familles qui ont besoin de guérison. Prions pour nos familles qui ont besoin du secours de Dieu, afin que Dieu puisse intervenir. La Bible nous dit que Pierre servait le Seigneur et que lorsque Jésus est venu dans sa maison et qu'il a vu la belle-mère de Pierre être malade, Jésus a touché la belle-mère de Pierre. Alors la belle-mère de Pierre s'est levée de son lit et elle a pu servir le Seigneur. Dieu guérit nos familles, Dieu agit dans nos familles afin que nos familles puissent le servir. Alors élevons la voix. Pensons particulièrement à nos frères, à nos mères, aux parents qui sont à l'hôpital, qui ont besoin de l'intervention de Dieu, quelle que soit la raison, quel que soit si c'est de l'arthrose, si c'est un problème de cancer, si c'est un problème de maladie. Levons la voix, demandons à Dieu d'agir dans le nom de Jésus. Père, ce matin, étends ta main de grâce, Seigneur. Toi qui fais des merveilles au milieu de nous. Père, nous avons vu, Seigneur, Père, notre Dieu, cette personne, Seigneur, paralysée par cause d'un AVC, être, Père, capable de se mouvoir. Alors, Père, tu es vraiment le Dieu des miracles, tu es vraiment le Dieu des prodiges. Alors, étends ta main, Seigneur, sur nos familles, Seigneur. Étends ta main sur nos parents. Étends ta main, Seigneur, sur nos frères, sur nos sœurs, sur nos cousins. Étends ta main, Seigneur, quelle que soit la cause de la maladie. Père, nous élevons la voix et une main puissante vient les toucher, Seigneur, Père, pour les faire lever, Seigneur, du lit de l'affliction. Nous condamnons, Seigneur, toute forme de maladie. Nous condamnons toute forme de dégénérescence. Nous condamnons, Seigneur, Père, toute forme, Seigneur, de lupus, toute forme de maladie auto-immune. Nous condamnons toute forme de cancer. Nous condamnons, Seigneur, l'AVC et les symptômes, les effets de l'AVC. Dans le nom puissant de Jésus. Nous condamnons, Seigneur, les virus. Nous condamnons l'anémie. Nous condamnons, Seigneur, Père, toutes ces choses. Dans le nom puissant de Jésus. Père, lève-toi ce matin et viens faire la différence. Donne des ordres depuis ton trône à ces organes, Père, afin que maintenant, au nom de Jésus, ils fonctionnent correctement. Père, étends ta main puissante et viens agir, viens glorifier ton nom, viens manifester tes grâces, viens rétablir, viens relever, viens affermir. Père, dans le nom puissant de Jésus, comme tu as affermi les jambes de cet homme, Seigneur, malade depuis des années, à côté de la porte de la paix, et nous sommes, Père, à la porte de la bénédiction, à la porte de la faveur. Alors, Père, dans le nom de Jésus, que ces pieds qui n'avaient plus la vigueur, maintenant retrouvent la vigueur dans le nom puissant de Jésus. Je vois une explosion de kystes. Père, ces kystes disparaissent dans le nom de Jésus, Père. Étends ta main puissante et viens glorifier ton nom et viens manifester tes grâces et viens manifester tes bontés. Oh notre Dieu, nous attendons à toi. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Wow, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Wow. C'est ça qu'on a besoin des 21 jours de pétition et prière. It's gonna be ensemble, ça va être bien. Wow, bien-aimés, attendons-nous à Dieu. Il y a une solution auprès de notre Seigneur, il y a une solution auprès de notre Dieu.
et avec toutes les prières que nous avons faites, toutes les prières que nous avons reçues. J'espère que tu as conservé les différentes huiles que tu as peut-être pas tout utilisé. Rappelle-toi, on a fait plusieurs prières, on a prié pour l'huile. Utilise cette huile et dis que toutes les paroles, l'accumulation de tous ces jeûnes, de toutes ces prières, de ces 40 jours, de ces 21 jours, de ces 12 jours, que l'onction qui a été diffusée, qui a été accordée pendant ces temps de prière, touche nos vies et touche nos familles au nom de Jésus. Yes, Dieu est bon. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, nous faisons un récap de ce que Dieu nous a donné de recevoir ces dernières semaines. Je ne sais pas pour toi, mais ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, on a vu ensemble les 6 questions les plus importantes de l'existence. Pourquoi c'est si important ces questions? Parce que ta vie, ma vie sur terre ne dure qu'un temps. Et après, nous allons faire face à notre Dieu. Et notre prière pour nous tous, c'est que nous puissions vivre Matthieu 25, où Jésus voit ces 2 personnes. Enfin, c'est une image, une parabole que Jésus a donnée. Il a dit, un homme s'en allant dans un pays lointain donna à ses serviteurs un 5 talents, l'autre 2 talents, un talent. Celui qui avait 5 talents a multiplié. Il a obtenu 5 talents de plus. Celui qui avait 2 talents a multiplié. Il a obtenu 2 talents de plus. Et celui qui a eu 1 talent, il l'a enterré. Mais aux 2 qui ont multiplié, Dieu a dit, bien joué, bon et fidèle serviteur. Oh, je prie que le Seigneur nous dise ça de nous, qu'il dise ça de toi, qu'il dise ça de moi, de ce qu'il dira. Et après, il dit, rentre dans la joie de ton maître. Ah, bien-aimé, nous allons partager la joie de notre Dieu. Nous allons partager la joie de notre Dieu parce que notre vie n'aura pas été inutile. Non. Notre vie n'aura pas été inutile. Non. Notre vie n'aura pas été inutile. Notre vie sert pour la gloire de Dieu. Notre vie sert à inspirer les autres. Notre vie fera en sorte que d'autres vont pouvoir s'accrocher à Dieu. Alléluia. Oh, nous rentrerons dans la joie de notre Maître. Seigneur, fais-nous grâce. Amen. Et pour y arriver, bien-aimés, le Seigneur nous interpelle en cette année 2025, dans la moitié de la décennie de la domination. Dieu nous interpelle à faire une introspection. Dieu nous interpelle à nous arrêter. Dieu nous interpelle à faire le bilan. Dieu nous interpelle à réorienter notre vie. Et ce message, c'est pour toutes les catégories d'âge. Que tu aies 15 ans, que tu aies 20 ans, que tu aies 30 ans, que tu aies 50 ans, que tu aies 80 années. Ce message est pour toi. Parce que, bien-aimé, je te le dis, je te le déclare. Père, reçois cette parole. Même si tu as 60 ans, même si tu as 80 années, ne pense pas que ta vie est finie. Non, bien-aimé, je le proclame, je le déclare, je me tiens dans la présence de Dieu, je me tiens sous l'onction apostolique de notre Père spirituel pour déclarer que les 20 prochaines années seront beaucoup plus excellentes que toutes les années que tu as vécues auparavant. Oui, je le dis, les 20 prochaines années, maman, les 20 prochaines années, papa, les 20 prochaines années, papy, les 20 prochaines années, mamie, les 20 prochaines années, jeune fille, les 20 prochaines années, jeune homme, elles seront beaucoup plus excellentes que toutes les années que tu as vécues jusqu'à présent. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Elles seront excellentes parce que tu prends le temps de t'arrêter. Tu prends le temps de faire le bilan. Alors, nous avons vu 6 questions. 6 questions importantes. 6 questions importantes de l'existence. Première question, qui es-tu? Qui es-tu nous parle de la question de l'identité. L'identité, c'est le fondement. L'identité, c'est la base sur laquelle est construite ta vie. Et l'identité est tellement importante que tout ce que nous faisons, tout ce que nous accomplissons, c'est en fonction de l'identité. Quand on parle de l'identité, finalement, on a dit, ce n'est pas une question juste de savoir ce qu'on dit de nous, mais plutôt de l'image. Lorsque je me regarde, là, je suis en train de me regarder dans la vidéo, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je perçois? Donc, on dit que l'identité, c'est vraiment une question d'image et pas une question de visage. Parce qu'on peut avoir un beau visage, on peut avoir, les gens ont l'impression, on voit le monde dit que nous sommes beaux, mais si nous ne nous voyons pas comme beaux, ça ne sert à rien. Là, ce qu'on a dit, c'est une question d'image. Qu'est-ce que moi je vois? Qu'est-ce que je perçois de moi? Qu'est-ce que je perçois de ce que je suis?
Et on a expliqué que notre identité n'est pas basée sur la philosophie humaine, n'est pas basée sur ce que moi je peux penser de moi-même, mais plutôt de à qui je m'identifie. Alléluia. Donc on a dit que l'image dépend de à qui je m'identifie. Et la Bible nous dit que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Genèse 1, verset 26 jusqu'à verset 28. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc finalement, quand je dois me voir, quand je dois m'examiner, je ne dois pas m'examiner selon les critères du monde. Le monde vous dira que vous êtes quelqu'un de bien parce que vous êtes ceci, parce que vous êtes cela. Mais la Bible nous dit que je sais parce que j'ai été créé à l'image de Dieu, que je sais que par la grâce du Seigneur, je suis une bonne personne. J'ai de la valeur auprès du Seigneur. Donc, qu'est-ce que Dieu dit de moi? Alléluia. Donc, et quand je m'identifie à lui, tout ce que Dieu est, je le suis aussi. C'est ça que David disait dans le psaume, et Jésus l'a rappelé, dans la parole n'est-il pas écrit que vous êtes des dieux avec un petit d. Alléluia. C'est-à-dire qu'on doit vraiment se voir bien-aimé à l'image de Dieu. Je suis à l'image de Dieu. De la même manière que Dieu est créateur, moi je peux créer une nouvelle vie pour ma vie. Alléluia. De la même manière que Dieu, c'est vrai que Dieu est omniscient, nous ne sommes pas omniscients, c'est-à-dire que omniscient il connaît tout, mais Dieu peut nous donner sa sagesse. Tout ça, bien-aimé, on doit comprendre que nous sommes à l'image de Dieu. Alléluia. Et bien aimé, retiens ceci, la crise d'identité, c'est une question d'image, comme je disais tout à l'heure, comment tu te vois. Et souvent, on a une crise d'identité parce que on ne sait pas s'identifier à la bonne personne. Mais nous, on doit s'identifier à Dieu. Et notre Dieu n'est jamais démuni, notre Dieu n'est jamais sans ressources, notre Dieu n'est jamais en train de paniquer. Est-ce que tu vois Dieu paniquer? Non, il n'a jamais paniqué. C'est pour ça qu'il dit Philippiens 4, 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Alors, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, on a dit ici, l'identité, prend ressource sur la personne à qui tu t'identifies. Et nous devons nous identifier à notre Dieu, à notre Seigneur. Et pour ça, comment on fait? On regarde dans la parole, on examine qu'est-ce que Dieu dit de nous. 2 Corinthiens 3, verset 18. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous, le visage découvert, nous contemplons dans la gloire de Dieu comme dans un miroir. La gloire de Dieu, c'est la parole. Il dit que nous sommes transformés à la même image par le Seigneur, l'Esprit. Donc, l'ingrédient pour nous transformer, finalement, c'est le Saint-Esprit, la personne de l'Esprit. Alléluia. L'apôtre Ivan, ce dimanche, a enseigné sur l'importance de la méditation de la parole. Donc, la méditation de la parole, ruminer la parole, réfléchir profondément sur la parole, me fait connaître qui est Dieu, me fait connaître finalement qui je suis, me fait connaître avec qui je marche. Et lorsque je médite la parole, je suis transformé au fur et à mesure par cette parole, par le Seigneur, l'Esprit. Mais qui imprègne en moi mon identité? Le Saint-Esprit. La personne de l'Esprit de Dieu. La personne de l'Esprit de Dieu. Elle imprègne en ce que je suis. Alléluia. Amen. Et pasteur Chantal qui a prêché un excellent message ce dimanche à Sergé sur le disciple-là. Donc on a dit sur le disciple-là que le disciple n'est pas parfait. Non, il n'est pas parfait au départ. Mais le disciple vient devant le Seigneur pour lui demander par la grâce de Dieu d'être transformé par le Saint-Esprit, d'être changé par le Saint-Esprit, d'être révolutionné par le Saint-Esprit, d'être complètement retourné par le Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de dire là? Mon identité dépend de à qui je m'identifie. Et pour que la personne à qui je m'identifie, donc qui est Dieu, que ces choses soient imprégnées dans mon cœur, je dois faire appel à la personne de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et c'est pour ça que Jésus a dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille, parce que le Saint-Esprit viendra pour nous faire en sorte que nous puissions connaître la vérité. C'est-à-dire la vérité sur ce que Dieu dit de nous. Mais il va être là aussi pour nous transformer et pour nous changer. Et nous devons, bien aimés, accueillir l'Esprit de Dieu, honorer l'Esprit de Dieu, demander la grâce à l'Esprit de Dieu, demander la force à l'Esprit de Dieu, demander la plénitude de l'Esprit de Dieu, demander la plénitude de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Et quand on le fait, bien aimé, Dieu nous fait grâce
Et Dieu permet que par ses compassions, que nous puissions avancer et que nous puissions progresser dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Retiens ceci, Jean 16, verset 7. Si c'est dans la version parole vivante, Jésus dit, c'est la pure vérité. Je vais vous dire, si je m'en vais, c'est pour votre avantage. En effet, si vous ne m'en allez pas, le conseiller divin ne viendra pas vers vous. Il est donc préférable pour vous de me voir partir, car je vous l'enverrai. Il parle ici du Paraclétos, du conseiller, de l'entraîneur, du coach, de Saint-Esprit, qui nous aide à être transformés et qui nous aide à manifester au fur et à mesure notre identité en Christ. Que 2025 soit la manifestation de notre identité en Christ, dans le nom de Jésus. Alors, deuxième chose que nous avons vue ensemble, c'est pourquoi existes-tu? Proverbe 16, verset 4. Dieu a créé toutes choses pour un but. Il y a un but à ma vie. Il y a une raison d'être à ma vie. Il y a une raison pour laquelle Dieu a permis que je sois sur terre. Ce n'est pas seulement mes parents qui ont décidé d'avoir un enfant, c'est Dieu qui a décidé de nous envoyer sur terre. Et on a expliqué que toute création témoigne qu'il y a un créateur. Et bien aimé, ne pensez pas à ce que le monde dit. Le monde dit qu'il n'y a pas de créateur. Le monde dit que le monde a été créé par le Big Bang. Sur ça, je suis d'accord avec eux. Pourquoi? Parce que le Big Bang, ils disent que c'est une puissance tellement extraordinaire que ça a engendré la vie. Oui, moi je dis, c'est vrai. La Genèse nous dit que Dieu dit que la lumière soit, que la lumière fut. Et quand Dieu parle, ça fait Big Bang. Ça fait Big Bang. Ça, oui, quand Dieu parle, ça fait Big Bang. Ça fait une puissance qui a enclenché la vie. Je suis d'accord avec eux. Amen. Toute création prouve qu'il y a un créateur derrière. Et quand on regarde l'homme, la beauté, l'excellence de ce qu'est l'homme, on ne peut pas dire que c'est dû à un hasard. Non. Il y a un créateur derrière. Et puis s'il y a un créateur, c'est-à-dire qu'il y a une pensée. Le créateur fait créer toujours quelque chose dans un but. Avant de créer chose, il pense à la chose. Il pense au but de la chose. Il pense aussi aux matériaux avec lesquels il va construire la chose afin que la chose puisse remplir le but pour lequel il a pensé à la chose. Donc, je dis ça autrement. Tu es équipé pour accomplir pleinement ta destinée. Voilà ce que je suis en train de dire. Tu es équipé pleinement pour accomplir ta destinée. Alors, bien-aimé, quand tout semble t'accabler, quand tout semble difficile, tu dis, Seigneur, comment je vais faire? Mais tu te rappelles que le Créateur t'a façonné, t'a designé avec les capacités, les moyens, les possibilités d'accomplir pleinement ta destinée. Donc, don't worry. Be happy, ne sois pas inquiète, ne sois pas inquiet. Dieu dit qu'il ne donnera jamais une tentation qui est trop forte, mais il donnera le moyen d'en sortir, c'est-à-dire la possibilité, la force, la résilience, le caractère, les qualités pour pouvoir t'en sortir. Tu as été façonné pour accomplir ta destinée. J'ai dit que tu as été façonné pour accomplir ta destinée. Yes. Amen. Tu as un but. Nous avons un but chacun d'entre nous. Et le véritable baromètre dans la vie sur Terre, c'est finalement, est-ce qu'on a accompli le but que Dieu a prévu pour nous? C'est ça le véritable baromètre. Alléluia! L'apôtre Ivan dit ceci, c'est que certains sont des échecs réussis. Échec réussi veut dire que tu peux avoir réussi dans la vie, tu peux avoir devenir président, tu peux avoir beaucoup d'argent, $1 million, $1 $1 milliard. Mais est-ce que tu as accompli le but pourquoi Dieu t'a suscité sur terre? J'avais lu une histoire qui m'avait choqué. Un jeune homme était là, on allait donner une histoire vraie. On allait donner des grandes récompenses pour ses accomplissements, tout ça, etc. La même nuit, la personne a voulu se suicider. Pourquoi? Parce que ces récompenses-là ne l'avaient jamais comblé. C'est pas ça qui lui donnait de la joie. Mais ce qui produit de la joie, c'est de pouvoir accomplir la destinée de notre Dieu. Alléluia. Le pasteur Chantal l'a parlé dimanche. Elle a dit au sujet des disciples, quand ils se sont fait fouetter en acte 5, ils se sont fait fouetter. Ils se sont fait fouetter, mais ils étaient contents. Ils étaient contents parce qu'ils avaient accompli la volonté de Dieu. La volonté de Dieu produit la joie en nous. J'ai dit la volonté de Dieu produit la joie en nous. Tu vas être rempli de joie cette année. Tu vas être rempli de joie cette année parce que tu vas accomplir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Alléluia. Donc, moi, vous savez ce que je dis à Dieu? Vous savez ce que je dis? Je ne sais pas si vous voulez que je vous dise. Je dis, Seigneur,
si tu ne me révèles pas ma destinée, comment tu pourras me dire que je n'ai pas accompli ma destinée? Pasteur Madou avait dit ça. Je dis, mais c'est vrai. Comment Dieu peut nous dire, tu n'as pas accompli ta destinée? Dis, non, Seigneur, il faut que tu me révèles ma destinée. Il faut que tu me révèles pourquoi tu m'as mis sur terre. Sinon, je ne pourrais pas. Tu ne pourras pas me dire que je n'ai pas accompli ma destinée. Amen. Bien-aimé, des fois avec Dieu, il faut être audacieux. Alléluia. Alléluia. Donc, ne t'inquiète pas. Toi qui ne le connais pas, va le chercher. Dis ça, Seigneur, il faut que tu me révèles. Sinon, tu ne pourras pas me dire. Tu ne pourras pas me reprocher quoi que ce soit. Alléluia. Tu dis, moi, je veux être un bon et fidèle serviteur. Alors, révèle-moi ma destinée. Il ne te donnera pas peut-être tout, et avec détail, mais you need the big picture. Et le big picture, c'est la troisième question. Où vas-tu? La vision. Donc, je répète, la deuxième question, c'est pourquoi tu es sur Terre. C'est ta mission, c'est ta raison d'être. Et quand tu reçois ta raison d'être, maintenant tu peux établir une vision. C'est la troisième question, où vas-tu? La vision est tellement importante. La vision détermine la direction à ta vie. La vision, c'est le rêve que lorsque tu fermes les yeux, tu vois quelque chose. La vision, c'est ce qui te fait lever le matin. La vision, c'est ce qui te fait te cramponner. La vision, c'est ce qui te fait mettre de côté certaines choses, refuser des privilèges parce que tu as en vue ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Alléluia. Donc la vision, bien-aimé, vient après lorsque nous avons reçu la mission que Dieu a pour nous. Alléluia. La vision, bien-aimé, te pose la question. Qu'est-ce que vous seriez disposé à accomplir si vous étiez certain de ne pas échouer? La vision, bien-aimé, c'est quel est le travail que tu es disposé à faire même si tu n'es pas payé. La vision, qu'est-ce que tu rêverais de faire si tu avais à disposition toutes les ressources? Qu'est-ce que tu serais disposé à faire? La vision te parle aussi de qu'est-ce qui te met naturellement en colère. Alléluia. Et les gens, quand ils voient les pauvres, ils sont en colère. Dieu t'appelle à changer ça. D'autres, tu vois les enfants, ils voient que l'on ne comprend pas les enfants, ils sont en colère. Dieu t'appelle à changer ça. Alléluia. La vision, c'est ce rêve que Dieu veut que tu puisses accomplir et que tu puisses manifester. Alléluia. Amen, amen, amen. Et nous devons véritablement chercher le Seigneur pour savoir ce qu'il veut pour notre vie. Lorsque tu as trouvé ta mission, Dieu te donnera une vision. Là où tu vas, qu'est-ce que tu veux faire? Alléluia. Amen. Donc nous avons vu la première question. Qui es-tu? La deuxième question. Pourquoi existes-tu? Troisième question. Où vas-tu? Qui nous parle de la vision. Troisième question. Qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu chez toi? Ne me dis pas que tu n'as rien. Non, tu as quelque chose. You have something. Mais peut-être que tu le négliges, mais tu as quelque chose. Dieu ne fait rien sans avoir donné la possibilité de pouvoir accomplir ce qu'il veut pour nous. Et regardez le principe dans Genèse. Il dit qu'il fait chaque arbre et il met la semence dans l'arbre. Amen. C'est-à-dire qu'en nous, notre futur est déjà mis en nous. Alléluia. Notre futur est en nous. Les capacités sont en nous. Les potentiels sont en nous. Et nous devons faire en sorte pour faire sortir ces potentiels. Donc, qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? Je peux te dire ce matin, bien-aimé, ce midi, tu as un miracle à la maison. Tu as un miracle à la maison. Et nous avons vu, à partir de 2 Rois 4, cette femme qui venait devant Élisée dit, mon mari est mort, mais moi, je n'ai rien à la maison. Elle disait que c'est compliqué. Et Élisée lui pose la question, qu'as-tu à la maison? Elle dit, je n'ai rien, si ce n'est un vase d'huile. Heureusement qu'elle a repéré le vase d'huile. Et de ce vase d'huile-là, Dieu a permis par ses grâces et par ses compassions qu'elle puisse demander des vases auprès de ses voisins. Elle a rempli ces vases et par la grâce de Dieu, l'huile s'est multipliée. Elle a pu pourvoir ses besoins, elle a pu rembourser ses dettes. Ah, bien-aimé, tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Nous avons tous quelque chose. Donc, il faut véritablement, bien-aimé,
rechercher ce que Dieu a pour nous. Et nous avons expliqué que les situations, les difficultés, les épreuves amènera la manifestation du potentiel que Dieu a mis en nous, à condition qu'on ne reste pas dans l'amertume, qu'on ne soit pas là en train de se lamenter, qu'on ne soit pas là en train de pleurer, mais qu'on cherche véritablement Dieu. Comme l'a fait cette femme en 2 Rois 4. Elle n'est pas restée à la maison se lamenter, elle est partie voir l'homme de Dieu pour demander à l'homme de Dieu comment elle peut s'en sortir. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de voir le pasteur, mais tu as le Saint-Esprit. Élisée est un symbole du Saint-Esprit. Va chercher l'Esprit de Dieu et dis-lui, Seigneur, moi j'ai foi en toi. J'ai confiance en ce que toi tu es capable de faire. Seigneur, tu es l'Éternel qui pourvoit à tous nos besoins. Tu es celui, comme tu peux même dire, comme l'a dit ton serviteur, que en Genèse, tu avais mis la semence dans chaque arbre, dans chaque même animal. Il y avait déjà la semence. Tu dis alors, Seigneur, il y a en moi une semence d'une vie extraordinaire. Il y a en moi la semence, la capacité de manifester une vie extraordinaire. Tu vas devant le Seigneur, tu dis, Père, notre Dieu, tu es l'Éternel qui pourvoit. Je me souviens quand tu as pourvu à mes besoins, tu as pourvu à mon manger, tu as pourvu à mes vêtements, tu as pourvu là où j'allais dormir. Alors à combien plus forte raison est-ce que tu ne vas pas pourvoir en cette situation? Non, Père, notre Dieu, ceux qui se confient en toi ne seront jamais confondus. Une autre version qui dit qu'ils ne seront pas déçus. Alors, Père, merci pour les ressources que tu as pour moi. Les ressources, Seigneur Père, à l'intérieur de moi, mais aussi les ressources à l'extérieur. Oui, Père, tu as pourvu. Il y a des personnes, Seigneur, que tu vas mener dans ma vie. Il y a des personnes qui seront là pour m'aider. Alors, aide-moi à voir, aide-moi à percevoir quelles sont ces personnes de destinée, quelles sont les personnes que toi tu as établies pour que je puisse m'en inspirer. Oui, Dieu, les pasteurs, les personnes que Dieu met devant toi sont aussi des ressources pour t'inspirer. Ah, je vois comment mon pasteur s'en est sorti. Je vois comment ma soeur s'en est sortie. Alors, Père, tu es capable de le faire. Ça, c'est des ressources de motivation, des ressources de courage, des ressources d'inspiration. Oh, toutes sortes de ressources que Dieu a mis autour de nous. Car tu as la maison. Alléluia. Qu'as-tu à la maison? Qu'est-ce qu'on a? C'est pas forcément une ressource matérielle, mais c'est souvent des ressources spirituelles. La quantité de paroles que tu as retenues. Oh, bien-aimé, tu as peut-être un carnet où tu notes tout ce que Dieu a fait. C'est ça. Va relire dans le nom de Jésus. Alléluia. Écoute ceci. Moi, j'ai compris une chose importante. Lorsque tout semble perdu, lorsque je n'y arrive plus, lorsque je suis perdu, je retourne à la dernière instruction qui était claire. Quelle est la dernière parole que Dieu t'a dite qui était claire? Retourne, va relire cette parole. Seigneur, tu avais dit ça. Et tu demandes pardon à Dieu parce que tu n'as peut-être pas entendu l'instruction d'après. Mais alors que tu dis, Seigneur, voici ce que tu as dit. Le Seigneur te guide, le Seigneur te montre le chemin. Et tu vas retrouver le bon chemin par la grâce de Dieu. Car tu as la maison. Tu n'es pas démuni, tu as quelque chose. Dieu a quelque chose. Mais on a dit qu'il y a aussi des voiles démoniaques qui nous empêchent de voir ce que Dieu a pour nous. Il y a des voiles démoniaques qui nous empêchent de pouvoir discerner ce que Dieu a pour nous. C'est ce qui est arrivé avec Abraham. Abraham qui est avec Lot. Lot, ça veut dire voile. Dieu avait dit de quitter sa famille, mais il avait emmené Lot. Et c'est lorsque Abraham s'est séparé de Lot, Genèse 13, verset 14, lorsqu'il s'est séparé de Lot, alors Abraham, Dieu lui a dit, Abraham, lève les yeux. Et il dit, du lieu où tu es, regarde vers le nord, le midi, l'orient, l'occident, regarde, voici le territoire que je te donne. Dès que Lot s'est séparé d'Abraham, Abraham a vu. Alors, dans le nom puissant de Jésus, je le déclare aujourd'hui, avant ces 21 jours, que pendant ces 21 jours, Mali qui était libre, que le voile qui te recouvrait disparaît, soit anéanti complètement au nom puissant de Jésus. Ce qui t'empêchait de voir soit anéanti complètement dans le nom de Jésus. Que toute forme de cécité spirituelle soit anéantie dans le nom puissant de Jésus.
comme est écrit en Éphésiens 1, verset 18, que l'apôtre Paul priait pour que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Alors, Père, dans le nom de Jésus, illumine les yeux de notre cœur afin que nous puissions savoir, afin que nous puissions connaître, Père, tout ce que toi, tu nous as donné, les bénédictions que tu as données pour nous, les ressources que tu as mis à nos côtés. Père, nous le déclarons dans le nom puissant de Jésus. Nous le verrons au nom de Jésus. Que tout voile démoniaque soit déchiré au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc on a dit, Dieu a mis en nous une ressource. Et on a dit tout à l'heure que les ressources aussi, ce sont les personnes que Dieu met autour de nous. La Bible nous dit que Abraham a rencontré Melchisédek. Donc c'est une image du Christ où il a donné la dîme de tout. On a dit que Jacob a eu Laban pour un temps comme un mentor. Bon, Laban l'a un peu escroqué, mais bon. On a Joseph qui a eu pour un temps Potiphar comme mentor. Moïse a eu comme mentor Jéthro. David a eu comme même pour mentor Saül aussi, qui était une sorte de mentor pour lui. Élisée a été aussi coaché par Élie. Alléluia. Paul a été coaché par Barnabas. Donc, Dieu mettra toujours des personnes autour de nous. Alors, c'est pourquoi la question d'après, c'est avec qui fais-tu ce voyage? Et oui, bien-aimé, dans ta vie, tu auras besoin de relations, de personnes. Comme là, je dis des mentors pour t'emmener vers le haut, mais des frères et sœurs pour avancer avec toi et des personnes qui sont derrière toi pour que tu puisses les inspirer et que tu puisses les tirer vers le haut. Alors, avec qui fais-tu ce voyage? On a parlé de ça, l'importance des fréquentations, d'avoir le bon type d'amis, les bonnes personnes autour de nous pour nous faire avancer et pour nous faire progresser dans le nom de Jésus. Alléluia. Mais garde ton cœur. Garde ton cœur. Parce que l'apôtre Emmanuel le dit parfois, parmi les 12, il y avait un Judas. Et peut-être que parmi tes amis, il y a des gens qui vont te décevoir. Mais dans tout ça, bien aimé, garde ton cœur. Ne garde aucune rancune vis-à-vis de qui que ce soit. Peut-être que demain, tu seras déçu de certaines relations. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont te décevoir. Mais c'est normal, bien aimé. Les hommes ne sont pas parfaits. C'est normal. C'est pour ça que la Bible nous dit que maudit celui qui se confie en l'homme. Ça veut dire celui qui s'appuie sur l'homme. On s'appuie sur Dieu, mais on sait que Dieu passe par les hommes. Donc, bien aimé, même si les hommes te font du mal, pardonne. C'est pas grave. Avance, progresse. Dieu va te donner des amis de destinée. Dieu va te donner des personnes qui seront là, des vrais amis, qui vont se battre avec toi, qui vont lutter avec toi, qui vont prier avec toi, qui vont prendre ta défense et qui vont se tenir devant les portes des ennemis pour dire non, nous combattons pour notre frère, comme on l'a vu avec les 4 personnes qui ont pensé ce paralytique pour le mettre devant Jésus et dire à Jésus, tu dois guérir cet homme. Alléluia. Que Dieu te donne vraiment les bonnes personnes, les amis de destinée, les gens qui vont t'inspirer, les gens qui vont aussi te regarder parce qui vont s'inspirer de toi afin que toi tu puisses avancer, progresser. Alléluia. Donc avec qui fais-tu ce voyage? Alléluia. Et nous avons terminé la dernière question. Pour la gloire de qui? Pour la gloire de qui est-ce qu'on fait ce voyage finalement? Pour la gloire de qui? Est-ce que c'est pour notre propre gloire? Non, bien sûr que non. On l'a dit tout à l'heure, Matthieu 25, c'est pour que Dieu soit glorifié. Pour que notre Seigneur puisse prendre plaisir à notre vie. Et puis qu'il puisse dire, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de notre maître. Donc nous faisons tout pour Jésus. Nous vivons pour Jésus. Nous battons pour Jésus. Nous prenons soin de nos enfants pour Jésus. Nous travaillons, nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour Jésus. Si demain on construit des bâtiments, si demain on fait des grandes entreprises, c'est pour Jésus. Tout ça, c'est pour Jésus, pour qu'il soit glorifié. Alléluia. Pour qu'il soit glorifié et que les hommes voient au travers de nos œuvres ce que Dieu est capable de faire. Et on nous a dit aussi, on vit pour la gloire de Jésus, mais on vit aussi pour laisser un héritage à nos enfants. Un héritage spirituel, un héritage financier, un héritage aussi relationnel. On a dit aussi un héritage de savoir-faire. Bien aimé, il faut que tout ce que tu saches faire, que tu puisses le transmettre aux autres. Aussi, un héritage qui parle d'une histoire. Bien aimé, nous construisons une histoire avec Dieu. Le jour, j'étais dans une église, je leur ai dit, prenez des photos de là où est l'église aujourd'hui. Prenez des photos. Parce que demain, quand les enfants seront à la cité royale de la ville où
où ils sont. Lorsqu'ils sont à la Cité Royale, ils vont dire « Oh, bah c'est bon !» Non, on va leur dire « Non, c'était pas comme ça au début. » Il y a une histoire derrière. Alléluia, il y a une histoire derrière. Alors, bien aimé, n'aie pas honte de sortir tes anciennes photos. Tu dis à tes enfants « Voici où papa a commencé. » Voici où papa a commencé. Amen. Qu'ils sachent que non, bien-aimé, Dieu a agi, Dieu a été là, Dieu a été fidèle, Dieu t'a relevé, Dieu a ouvert des portes, Dieu a fait un miracle. Montre-leur dans une photo. Voici où maman a commencé. Ouais, c'était là-bas. On a une histoire avec Dieu. Alléluia. Et toi, jeune homme, prends beaucoup de photos. Je sais que vous aimez beaucoup. Les jeunes hommes, au moins, les jeunes aujourd'hui, vous avez des téléphones. Prenez des photos, mais classez-les bien sûr. Comme ça, tu vois par quoi Dieu t'a fait passer. Tu vois comment Dieu t'a transformé. Tu vois comment Dieu a fait de toi le chef-d'œuvre que tu dois devenir. Et oui, bien-aimé. Éphésiens 2:10, je l'ai dit tout à l'heure. Il dit, vous avez été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Littéralement, Dieu a fait de vous un chef-d'œuvre. Et oui, Dieu a fait de toi un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre, c'est une œuvre aboutie. Un chef-d'œuvre, c'est une œuvre excellente. Un chef-d'œuvre, c'est lorsqu'on regarde, tout le monde ne peut pas faire ça. Tu es un chef-d'œuvre de Dieu. Il a des bonnes œuvres pour toi qu'il a préparées d'avance afin que tu puisses les pratiquer. Alors, bien-aimé, que 2025 soit l'année où tu as la révélation du chef-d'œuvre que tu es. Que 2025 soit l'année où je te vois pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et comme je l'ai dit, bien-aimé, tu vas dire la même chose que Joseph a dit à son père. Il dit, allez dire à mon père de venir voir ma gloire. Tu viendras me voir fin décembre. Tu vas dire, pasteur, viens voir ce que la gloire de Dieu a fait. Tu vas écrire un message au pasteur Ivan, un email. Pasteur Ivan, voici ce que Dieu a fait, voici ce que Dieu a accompli, voici ce que Dieu a manifesté. Oh, ce sera ton partage dans le nom de Jésus. Oh, it's gonna be awesome. Ça va être fort, ça va être puissant au nom puissant de Jésus. Alors laisse-moi prier pour toi ce midi. Laisse-moi prier pour toi. Laisse-moi te recommander à la grâce de Dieu. Laisse-moi ce matin proclamer des paroles de bénédiction. Seigneur notre Dieu, merci Seigneur pour cette thématique des 6 questions les plus importantes, Seigneur. Nous allons réorienter notre vie. Nous allons la mettre maintenant sur la bonne direction, sur la bonne trajectoire, parce qu'on s'est arrêté, parce qu'on a pris le temps de se poser, parce que tu es venu nous interpeller. Mais Père, maintenant, on a besoin de ta grâce. Maintenant, on a besoin qu'il y ait un transfert qui se produit. Père, dans le nom de Jésus, que Seigneur, la résilience, la capacité à tenir, la capacité, Seigneur, à être courageux, la capacité à affronter les situations nous soit transmise à tous dans le nom puissant de Jésus. Ainsi, Seigneur notre Dieu, quelles que soient les adversités, quelles que soient les difficultés, nous allons tenir ferme dans le nom puissant de Jésus. Père, que la passion, Seigneur, qui anime nos pères spirituels nous soit aussi transmise, afin que par tes grâces, afin que par tes compassions, dans le nom de Jésus, qu'aucun d'entre nous ne abandonne, qu'aucun d'entre nous ne fasse naufrage dans la foi, dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te le demandons ce midi. Et nous demandons, Seigneur, plus que jamais, la capacité à prier, la capacité de nous tenir à la brèche. Alors que nous allons faire 21 jours de jeûne et prière. Père, tu as déclaré que 2025 est une année de prière. Oh Père notre Dieu, alors qu'on va prier, le ciel va s'ouvrir. Alors qu'on va prier, les anges vont monter et descendre. Alors qu'on va prier, les anges vont se mettre en route, en marche, parce qu'on donnera voix à ta parole. Alors qu'on va prier, Malé Siko, les Bossik de Mama, Mili Siko, Tolé de Mama, Moussé qui est là, Moussike de Mama, Katalé, Nisike de Mama, Mili Kotolé, Seka Mama. Alors qu'on va prier, Seigneur Père, alors qu'on va prier, Seigneur, l'ennemi va redesserrer son étau. Alors qu'on va prier, Malé qui est libre, Sike de Maro, Mili Sike de Mama, la maladie va disparaître. Alors qu'on va prier, Père. Allez, chitele boussike de maman, nilo sike de maman, boussike de maman. Il y a des bras qui vont exploser, il y a des sycomores qui vont être arrachés. Alors qu'on va prier. Allez, chitele boussike de maman. Tu vas faire des grandes choses dans le nom puissant de Jésus. Oh Père, étends ta main dans le nom de Jésus. Alors vous qui nous suivez
en direct ou vous me suivez en rediffusion, le Seigneur est en train de vous interpeller. Le Seigneur est en train de vous proposer une toute nouvelle vie. Vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus et où vous êtes détourné de lui, il est temps de revenir à lui. Alors vous allez faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta voix au travers de ce moment. Et je t'ouvre mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. J'ai ainsi prié. Amen. Vous venez de faire cette prière. Elle a l'air de rien. Vous allez regarder en description. Il y a un numéro. Envoyez le mot salut à ce numéro WhatsApp. On va vous appeler et on va vous conduire dans la relation avec Dieu. Et je vais prier pour vous et je vais prier pour la fin de ce moment. Seigneur, merci véritablement pour ce temps et ce moment. Merci pour les frères et les sœurs qui se sont tournés vers toi. Dis frères et sœurs, parce que maintenant, ils appartiennent à la famille de Dieu. Seigneur, qui reste cramponné à toi, qui reste attaché à toi dans le nom de Jésus. Et nous prions que toutes les personnes que tu as destinées au salut dans nos familles, dans nos régions, dans nos nations, que ces personnes se tournent vers toi maintenant au nom de Jésus. Oui, Père, tu dis que le salut ne tardera pas à germer. Alors, Père, Seigneur, nous voyons le salut de nos voisins, de nos nations, de nos familles, dans le nom puissant de Jésus. Et Père, je recommande, Seigneur, toutes les personnes qui écoutent ce message, qui sont connectés aujourd'hui, que ta grâce repose sur eux, que ta grâce, Seigneur, soit transmise, que ta grâce nous porte, que ta grâce nous emmène encore plus loin et que toutes les œuvres de l'ennemi ne réussissent point dans le nom de Jésus. Aucune âme forgée, Seigneur Père, ne marchera. Père, je le déclare, je l'annonce, nous le proclamons, nous le déclarons dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toi, tu te lèves pour nous et tu combats en notre faveur. Père, nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen, vivant comme le tonnerre. Que le Seigneur vous bénisse.